Les amis, on se retrouve comme d'habitude pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec de très bonnes nouvelles. Donc ça fait plaisir. On est parti de suite. On commence en premier lieu par le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, s'est effondré. On est sur moins 15,59%. Donc ça, c'est vraiment une très bonne news. Et on peut voir du coup qu'on a les indices de l'autre côté qui ont vachement monté, avec le CAC 40 qui, au cours des 5 derniers jours, a évolué de 2,36% à la hausse. Le S&P 500 pour le marché américain qui, lui, a monté de 2,26%. Maintenant, on va rentrer plus en détail sur la map du S&P 500 avec les différentes entreprises qui composent l'indice. Alors, sur les 7 derniers jours, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, on peut voir que la carte, elle est quand même globalement dans le vert assez clair, avec les GAFAM qui ont pas mal monté, Apple quasiment plus 4, Microsoft plus 6, Google plus 5, Amazon presque plus 14 et Tesla plus 8,26. Donc on a les grosses capitalisations du S&P 500 qui ont vachement monté, en sachant que là, plus le carré globalement est vert ou le rectangle est vert, plus ça signifie que la capitalisation de l'entreprise est importante. Donc on peut le voir sur le S&P 500, l'entreprise la plus importante, c'est Apple. Ensuite, on va avoir, il me semble, c'est Microsoft juste après, Google, etc., etc. Ensuite, on passe aussi à une excellente nouvelle, c'est pour nous, investisseurs français, c'est notre euro, est-ce qu'il est toujours en train de crasher? Eh ben non, c'est fini ce fameux crash. Alors, on peut voir qu'on avait atteint un plus bas ici au niveau de septembre, donc c'était le 27 septembre, où on était à 0,95. Donc vraiment, c'était le crash terrible et ça a bien remonté, hein. Donc au bout d'un moment, il y avait voilà une petite descente, mais là, on commence à atteindre des niveaux qui sont assez élevés, donc tant mieux, on est à 1,08. Alors ça reste encore assez bas parce que si on se met sur 5 ans, voilà, on était sur du 1,21 en 2021. Ici, en 2018, on était sur du 1,23, même 1,24. Mais globalement, on peut voir que on a touché le fond visiblement et là, on commence à remonter. Donc à l'inverse, on a le dollar qui commence à bien chuter à ce niveau-là. Et ça aussi, ça a permis, on va le voir notamment au marché des cryptos, d'avoir une semaine explosive à ce niveau-là. Ensuite, on passe aussi à de très bonnes nouvelles, c'est le livret A. On avait vu que la semaine dernière, ils annonçaient qu'ils allaient potentiellement l'augmenter. Il y avait une réunion qui allait se faire, je crois que c'était ce vendredi. Et donc, du coup, c'est bon, il passe à 3% début février. Donc, pour tout le monde, il n'y a pas de conditions spécifiques. C'est 3% pour tout le monde. Alors, c'est toujours, comme c'est indiqué ici, en dessous de l'inflation. Mais c'est quand même voilà, une bonne chose qu'on ait un livret A où ils augmentent un petit peu le taux, notamment pour mettre son épargne de précaution, etc. Et au-delà de ça, on a par contre quelque chose de très intéressant, c'est le LEP. Alors le LEP, il passe à 6,1%. Donc c'est sans frais, c'est garanti. Et en France, on a plus de 10 millions de Français qui sont éligibles et qui ne profitent pas du livret d'épargne populaire. Alors il y a quelques conditions, donc on va les voir. Alors je vais essayer juste de couper cette vidéo. Alors les conditions, c'est les suivantes, c'est principalement des plafonds de revenus qui vont être ici. Donc c'est 21 393 € pour une personne seule au niveau de sa déclaration d'impôt et 32 818 € pour un couple, donc 2 parts. Et ensuite, c'est un petit peu plus élevé lorsque c'est un couple marié avec 3 enfants. Donc ça ne concerne pas tout le monde, mais par contre, il augmente considérablement. C'est qu'on passe de 4%, il me semble, et quelques, voilà, de 4,6% à 6,1%. Donc c'est quand même stratosphérique. Donc pour ceux qui ont l'opportunité d'être éligibles au LEP, ça vaut vraiment le coup d'en ouvrir un, même si c'est plafonné à 7 000 et quelques euros. C'est plafonné voilà, à 7 700 €. Ça vaut quand même le coup de le remplir si vous en avez la possibilité. Maintenant, on passe aux raisons pourquoi on a tout simplement le marché qui a bien repris au niveau du marché traditionnel, le VIX qui s'est effondré et au-delà de ça, les cryptos après, où il s'est passé quand même des choses assez dingues. Alors, c'est principalement lié à l'inflation aux États-Unis qui a atteint 5,5% en novembre, donc un ralentissement qui se confirme parce que de base, ils avaient annoncé 6,1% selon l'indice PCE. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on est quand même sur une grosse différence entre ce qui était prévu et la réalité. Donc pour le marché, voilà, ça a été assez bien pris, notamment avec beaucoup d'investissements au cours de ces derniers jours tout simplement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ici, c'est un petit article en complément. Alors, ils indiquent que donc, l'inflation aux États-Unis a continué de ralentir en décembre, ajoutant à la preuve que les pressions sur les prix ont atteint un sommet et mettant la Réserve fédérale sur la bonne voie pour ralentir à nouveau le rythme des hausses de taux d'intérêt. Donc ça, c'est au niveau de la Fed. Et c'est globalement une bonne nouvelle parce que potentiellement, ils vont avoir besoin de moins augmenter les taux. Et pour une entreprise, et toutes les entreprises, notamment du S&P 500, des indices de manière générale,
plus les taux sont élevés, moins c'est une bonne nouvelle parce que moins ils peuvent emprunter, moins ils peuvent se développer et donc moins aussi de personnes investissent parce que, bah, quand les taux sont très élevés, c'est pas forcément, hyper intéressant, bah, au niveau de l'évolution des entreprises. C'est compliqué d'avoir des très belles hausses. Donc potentiellement les taux augmenteront, encore un petit peu, mais pas trop parce que l'inflation continue de baisser. Donc à voir ce que ça va donner au niveau, des prochaines réunions de la Fed. Ensuite, on passe aux cryptos. Alors là, les cryptos, on est sur des hausses qui sont quand même stratosphériques, hein. Le bitcoin, plus 20,9% en 7 jours. Alors là, on est sur 7 jours. Ensuite, l'Ethereum, on est sur plus 19,91, très belle hausse. Et après, on a des altcoins. Alors là, les altcoins, préparez-vous. Solana, plus 68,9%. Alors, le cours du Solana avait énormément chuté, hein. Donc en réalité, là, c'est sûr, quelqu'un qui a acheté il y a 7 jours du Solana pour la première fois, il a fait quand même une hausse stratosphérique. Mais la réalité, c'est que la majorité, ils ont acheté il y a très très longtemps quand le Solana était au plus haut. Mais voilà, et c'est quand même des hausses vraiment hyper importantes. Et pour le Bitcoin, là, plus 20,9% en 7 jours, c'est assez dingue. Et je suis bien content d'en avoir acheté il y a quelques semaines quand il était à 15 500 $ parce que bah, ça va faire une sacrée différence. Après, ça n'a pas encore chuté, hein, donc on ne peut pas prédire le marché. Mais c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a eu un beau rebond à ce niveau-là. Donc à suivre par rapport à la semaine qui arrive, on va voir ce que ça donne. Après, on passe aux actus. Alors Nexo, accusé de fraude et de crime organisé, 158 millions de dollars retirés par ses clients. Alors Nexo, c'est une plateforme de lending que j'aime beaucoup d'ailleurs, un petit peu comme la plateforme Celsius qui a fait faillite, où tout le monde a perdu ses fonds pour ceux qui avaient investi. Moi, j'utilise juste Nexo, mais j'utilise plus Nexo depuis l'affaire Terra Luna, où on avait l'UST avec le Luna qui s'est effondré. J'utilise plus de plateformes comme ça où je mets des fonds et je perçois des intérêts. En tout cas, pas du tout en cette période. Nexo, j'avais tout retiré. Et pour l'instant, la plateforme fonctionne, mais là, visiblement, il y a une accusation de fraude, de crime organisé. Donc, si vous avez des fonds sur Nexo, je pense, soyez prudents et retirez tous vos fonds. Et c'est ce qu'ont fait pas mal de personnes, visiblement. Parce qu'on a combien qui ont été retirés? 158 millions de dollars qui ont été retirés depuis l'intervention des autorités bulgares dans les bureaux de Nexo. Donc les fonds pour l'instant ne sont pas bloqués. Donc profitez-en parce qu'on ne sait jamais s'il y a le moindre souci. Comme ça, personne ne perd son argent. Ensuite, on passe aux autres actus. Crypto.com licencie à son tour massivement. Alors, on a des plateformes là qui licencient grave en ce moment. Donc, 6 mois après avoir coupé ses effectifs pour se remettre du scandale Terra, la plateforme annonce de nouvelles suppressions de postes, cette fois pour affronter l'hiver crypto et le froid jeté par le crash de FTX. Alors, Crypto.com, c'est pas les seuls aujourd'hui à licencier beaucoup de personnes. On va le voir ici, on a tous les acteurs de la crypto-industrie qui vont être amenés à licencier en ce début d'année. On a Coinbase qui ont licencié 950 postes. Yobi 600, blockchain.com 150, Consensus 100 ou Genesis 60. Et donc maintenant, c'est crypto.com qui va licencier aussi pas mal. Et de l'autre côté, on a Binance qui fait tout l'inverse. Eux, ils se disent, les gars, il faut embaucher. Donc ça, c'était le 11 janvier. Et du coup, on a Binance qui prévoit de gonfler ses effectifs de 15 à 30% en 2023. La crypto-bourse affirme avoir recruté près de 5000 personnes l'an dernier. Donc c'est vraiment une énorme boîte en fait. Binance, ils sont je sais pas combien de milliers de personnes là-dedans. Et donc ils veulent encore un petit peu scaler et passer une augmentation encore de 15 à 30% en 2023. Donc c'est les seuls vraiment à se dire ok, on embauche à fond, à fond, à fond. Ensuite, on passe aussi à une autre actu. On a Microsoft qui songerait à investir 10 milliards de dollars dans l'entreprise propriétaire de ChatGPT. Donc c'est l'intelligence artificielle qu'on avait vue la semaine dernière et d'ailleurs tout le monde en parle un petit peu sur YouTube. Et c'est assez intéressant, j'ai mis ça pour qu'on puisse revoir en fait quel est le business derrière pour Microsoft d'investir 10 milliards de dollars dans ChatGPT. Et c'est ce qu'on va voir. Alors du coup, je vais juste zoomer pour qu'on puisse voir même un petit peu plus clair à ce niveau-là. Voilà. Alors, une manœuvre de taille pour Microsoft, le géant de la tech aurait prévu d'investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, la firme qui a créé ChatGPT, de quoi s'assurer de ne pas manquer le train face à des concurrents tout aussi ambitieux. Et du coup, le business model, c'est quoi derrière tout ça? C'est que, du coup, au niveau de ces 10 milliards de dollars, donc ça serait de les investir dans le projet, ça ferait gonfler la valeur, donc globalement, c'est la valorisation de l'entreprise à 29 milliards de dollars. C'est une entreprise qui est déjà une valorisation, mais c'est n'importe, enfin, c'est dingue. Et ce qui s'est passé, c'est comment ça se passe après. On a l'investissement qui garantit en effet 75% des profits d'OpenAI à Microsoft le temps que l'entreprise ait récupéré 10 milliards de dollars. Donc globalement, on a Microsoft qui investit 10 milliards et ces 10 milliards, ils vont être remboursés grâce aux profits d'OpenAI et globalement 75% des profits jusqu'à récupérer 10 milliards. Donc ça peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, etc.
Et à partir de là, on a Microsoft, par contre, qui ne perçoit plus, cet argent directement, mais qui reste propriétaire et qui détient 49 d'OpenAI. Donc ils sont pas majoritaires, mais ils ont quand même, une grosse partie, de l'entreprise. Donc après, c'est compliqué, je pense, d'être racheté avec une valorisation comme ça, parce que Microsoft, s'ils ont une boîte comme ça qui vaut des milliards, à part être racheté peut-être par Google ou Facebook ou des énormes boîtes, ça reste, assez compliqué. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne à ce niveau-là. C'est que, ouais, globalement, ils envoient 10 milliards d'investissements et ils se font rembourser petit à petit avec les bénéfices à hauteur de 75 et après, ils détiennent une part de la société. Potentiellement, ils peuvent vendre une partie et cetera et cetera. Faire une introduction en bourse et là, du coup, ramasser encore plus d'argent. Donc, voilà par rapport au OpenAI et Microsoft. Ensuite, la question du jour, une question d'Héloïse. Hello, je viens de voir ta vidéo et faire les mêmes manips que toi. Le même ETF de BNP sur le S&P 500 est aujourd'hui à 17,72 €. Qu'est-ce que ça signifie cette baisse de 3 € par rapport au moment où tu as tourné ta vidéo? En fait, c'est très simple, c'est qu'à mon avis, au moment où tu as regardé la vidéo, on avait, tout simplement, l'ETF qui coûtait plus cher parce que le marché, était un peu plus haussier. Et le marché, il va bouger tous les jours. Donc, je pense que tu commences l'investissement, en tout cas, c'est une question, vraiment pas bête. C'est que, en fait, tous les jours, les variations des prix des actions, des ETF, des obligations, de l'or, peu importe, vont, bouger en fonction de l'offre et la demande. Donc là, si tu vois qu'il y a une baisse de 3 € par rapport au moment où tu as regardé cette vidéo, c'est qu'actuellement, on a le cours qui a baissé par rapport au moment où j'ai fait la vidéo, tout simplement. Mais en soi, ça ne change rien à la qualité, forcément d'un ETF. En fait, ça change pas le principe de l'ETF, juste, c'est, la baisse de prix en fonction de l'offre et la demande sur un indice tout simplement. Donc voilà par rapport à ta question Héloïse. En tout cas les amis, j'espère que ce bilan de la semaine vous a plu, vous a permis, d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des remarques et cetera. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et ciao!